chers scorpions, bienvenue dans votre tirage de vie sentimentale pour le mois d'octobre 2021. Donc, je voulais vous remercier aussi pour donc votre fidélité pour les personnes qui sont là depuis très longtemps. Et puis, pour les nouvelles personnes qui viennent de s'abonner également, je voulais les remercier. Et voilà, c'était important pour moi de le dire dès le départ. Donc, je vais expliquer comment se structure le jeu. Alors ici, vous avez le point présent. Ici, l'obstacle ou quelque chose qui est à développer. Et puis ici, c'est le point de l'évolution de la situation. Les cartes qui sont en dessous sont sur le même point. Elles ont été rajoutées en complémentaire, en fait. Et puis, la carte qui est ici, c'est celle par laquelle on va commencer. Et c'est la carte d'ambiance qui colore donc votre mois d'octobre 2021. Et c'est la carte de la Lune qui est dans son sens renversé. Alors, je vais essayer de faire le point. Ça marche pas. Donc, on va quand même continuer. On va pas s'arrêter. Donc, la Lune, elle évoque en fait le mystère, le passé. Et donc, dans un sens plus sentimental, ça veut dire qu'on a une relation qui se veut romantique, avec de la passion, peut-être même de la passion qui déborde, hein. Donc il y a une grande place qui est donnée aux souvenirs, à l'enfance, au jardin secret, au jardin intime, voilà, selon le mot qu'on veut y mettre. Et puis la place de la famille est aussi très importante. Voilà pour l'explication de la carte d'ambiance. Et on commence tout de suite avec la carte qui se trouve sur le point présent. C'est la carte de l'errant. Et cette carte de l'errant, elle nous dit très bien ce que l'on vient d'évoquer, en fait, le côté romantique. Donc, ça veut dire que vous vivez votre relation selon vos valeurs. Il y a une grande liberté, une ouverture d'esprit qui soude en fait votre relation, qui renforce les liens. Et avec la carte qui est en dessous, la carte bénédiction, il y a quelque part le soutien de l'univers à votre relation. Elle est harmonieuse, elle est épanouissante. L'engagement et l'implication sont en fait les deux piliers sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour faire vivre votre relation. On voit qu'il y a des sentiments qui sont sincères, mais l'aspect liberté, créativité d'ailleurs, oui. Alors attendez, je vois que c'est un peu flou. Je vais essayer de... Voilà, c'est revenu. Donc, oui, la créativité, en fait, est très importante dans votre couple. Ça se vit naturellement. C'est pas quelque chose que vous vous imposez à l'un et à l'autre. Ça se fait très naturellement. Alors, je vais revenir rapidement sur j'ai parlé de vie sentimentale, donc le thème de la vidéo. Donc, couple, vie conjugale, relation suivie, ou alors c'est parce que vous avez un partenaire, ça peut arriver, qui ne vit pas directement avec vous, qui est séparé de vous, de manière géographique simplement. Voilà, donc là, je referme la parenthèse. Et oui, je vois que en fait, durant ce mois d'octobre, l'importance de vos valeurs qui est portée en avant, mais de vos valeurs à vous en commun. Parce que vous partagez beaucoup, comme j'ai dit, l'aspect créativité, mais c'est tout à fait naturel.
et ça vous permet de propulser en fait votre vie, de lui donner de l'élan et une dynamique que vous avez en commun. Sur le point d'après, sur le point donc de l'obstacle, on a la carte du futur. On a deux cartes en fait qui parlent du temps. Donc là, c'est celle du futur. Et l'autre, c'est la carte qui s'appelle Alpha. Donc pour moi, elle parle aussi du temps puisque c'est un départ, quelque chose qui commence. Et alors, plus en détail, on revient sur la carte du futur qui est sur le point de l'obstacle. Je crois que vous envisagez en fait le futur. Envisager le futur pour vous, ça vous est en fait difficile actuellement, c'est-à-dire sur le mois d'octobre, hein, quand je dis actuellement, parce que vous êtes en fait vous êtes supposé créer un nouveau départ. On le voit par la carte du dessous, mais pour vous c'est incommodant car en fait vous aimez vivre le moment présent comme comme un temps d'éternité, on peut dire comme ça. Ça fait un peu poétique, mais en même temps, ça va tout à fait avec la carte de l'errant, puisque ça veut dire que vous avez l'esprit libre. Ça veut dire que vous avez un esprit donc très créatif, comme je l'ai souligné, mais que vous êtes très libre. C'est-à-dire que vos valeurs, vous y tenez, mais vous n'êtes pas cramponné à vos valeurs. Vous y tenez parce que vous vivez avec beaucoup de liberté intérieure, de liberté d'esprit. Et pour vous, c'est très important pour votre équilibre personnel et émotionnel. Donc, vous vivez vraiment le présent comme quelque chose qui est éternel. Éternel. C'est un très beau mot. Mais alors, on en vient à la carte de Alpha qui signale donc, qui renforce et qui vient valider, renforcer et puis insister, j'aimerais bien dire comme ça, et parce qu'elle insiste vraiment sur le moment du démarrage de quelque chose qu'il faut initier. Or, sur le point de l'obstacle, le futur est le démarrage de quelque chose, prendre l'initiative ou avoir l'ambition de créer ou d'innover. Pour l'instant, pour vous, ce n'est pas envisageable. C'est pas que c'est pas possible, mais ce n'est pas envisageable. Parce que dans votre esprit, ça ne fonctionne pas comme ça. Ou en tout cas, ça ne doit pas fonctionner comme ça parce que ce n'est pas en harmonie avec vous. Sur le dernier point, donc l'évolution de la situation, on a la carte du présent. Voilà, on insiste vraiment. Et sur cette carte, avec cette carte du présent, donc évolution de la situation, je pense que vous restez concentré sur justement l'aspect présent immédiat, celui que vous vivez actuellement, et vous ne retournez pas en arrière et vous n'allez pas en avant. Vous ne changez rien à vos habitudes. Vous êtes plutôt, justement, là-dessus, vous êtes plutôt passif par rapport à ça, c'est-à-dire que vous ne changez rien, je reprécise, et vous êtes à l'écoute de votre intériorité. Vous restez comme ça. Et comme je l'ai précisé tout à l'heure, c'est parce que pour vous, c'est votre équilibre émotionnel, c'est votre équilibre dans la vie. Et il n'est pas question pour vous de bousculer les choses, de bousculer vos habitudes qui risqueraient justement de déstabiliser notamment votre relation, votre lien qui fonctionne comme ça, avec harmonie, sérénité et calme, sans précipitation, sans impulsion.
Et quelque part, ça rend les choses un peu mystérieuses par rapport à vous. Je ne sais pas si je l'ai bien dit. En fait, ce que je voulais vous faire comprendre là, c'est que ça vous rend mystérieux. C'est mieux comme ça que je le dise comme ça. Ça vous rend mystérieux quand on vous regarde de l'extérieur, c'est-à-dire par rapport aux autres. Parce que vous avez cette différence de capter le quotidien avec beaucoup plus de distance et sans précipitation, même si vous savez que vous avez besoin de réaliser ce changement, il n'y a pas lieu pour vous de vous précipiter. Alors, quand je dis pour vous, c'est vous et votre partenaire. Vous faites les choses de manière calme, lente, mais harmonieuse. Alors, je n'ai pas encore parlé de cette carte-là, la 52 qui est en dessous de la carte présent et qui est dans son sens renversé. Et donc, elle vient apporter l'information que justement, il n'y a pas d'agitation, même au niveau psychologique, même au niveau mental, il n'y a pas d'agitation. Vous restez... Alors, si, il y a un peu d'agitation, je me trompe là-dessus, il y a un peu d'agitation, mais c'est pas c'est pas quelque chose qui bouscule vraiment, qui vous déstabilise, voilà. Vous restez quand même une personne qui est réceptive et méditative. C'est quand même ce qui domine de toute façon avec la carte de la Lune sur ce mois d'octobre. Alors, on va voir, parce que cette carte-là, c'est la seule qui soit retournée, à part la carte ici, mais la carte de la Lune, quand elle est dans son sens renversé, elle est favorable. Donc, c'est très bien. Par contre, celle-ci ne l'est pas. Donc, on va mettre une autre carte pour voir s'il y a une modification sur le point de l'évolution de la situation. Et de quel ordre est-ce cette évolution? Voilà. Voilà, on coupe. Et puis, je prends la première carte comme d'habitude. Alors, je vois pourquoi cette carte, elle se trouve à l'envers. C'est que c'est un peu ce qu'on a souligné tout à l'heure, c'est que en fait, vous vous investissez dans normalement le projet d'un nouveau démarrage, mais vous avez la crainte du futur, comme on l'a vu, la crainte de l'incertitude, et donc vous êtes plutôt dans l'indécision, et malgré que vous agissez hein, de toute façon, hein, vous agissez de façon très impactante, on va dire. Et dans cette dernière partie, on voit que vous agissez avec un peu plus d'élan, un peu plus de dynamisme, d'implication. Vous êtes déjà très impliqué, mais là, vous agissez avec beaucoup plus d'implication. Mais vous avez toujours ce côté incertain qui domine, qui vous fait craindre peut-être de perdre le contrôle de la situation ou de vous perdre dans les détails. Ce qui fait que avec cette carte, avec l'ensemble des cartes, mais
la carte d'ambiance, je pense que vous n'avez pas encore tous les aboutissements, vous n'avez pas encore créé tous les aboutissements, les buts et les projets, les objectifs, pardon, que vous souhaitez mettre en place. C'est pas encore assez clair pour vous, ce qui fait que pour avancer, pour impacter donc cet avenir de manière positive et claire, pour vous, c'est pour l'instant, c'est compliqué. Ça vous pose des obstacles. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous prononcer très clairement pour le moment sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, que ce soit l'un ou l'autre, c'est-à-dire vous ou votre partenaire. Et j'ai envie d'en mettre une autre. Parce que là, ça nous fait terminer sur une carte qui est dans son sens plutôt défavorable. Et je veux voir parce que de temps en temps, enfin très souvent avec moi, il y a une carte qui confirme en premier et ensuite une carte qui ouvre une porte. Donc là, pour moi, ça confirme ce qu'on a dit. Et je veux voir s'il y a après une carte qui ouvre une porte. Donc on repose la question. Alors, on va couper. Et on va prendre toujours la première carte. Alors, je vais le mettre plutôt comme ça parce que c'est dans ce sens-là. Alors, je ne vais pas montrer la première carte, c'était le chariot. Excusez-moi. S'il veut bien se... Voilà. Je suis désolée, le point ne se fait pas... Ah, avec celle-ci, ça marche. Bon alors, c'est bon signe. Donc, voilà. Donc, cette carte, elle est aussi renversée. Ce qui veut dire pour moi qu'il y a des difficultés à faire des choix. Il y a une multitude de... peut-être des propositions ou des conseils qui vous sont donnés, mais pour le moment, vous n'avez pas, pour vous, vous n'avez pas assez de temps, de détails, et en fait, les projets sont trop récents, sont trop, on va dire, neufs, et vous avez besoin de prendre du recul là-dessus. Alors, pour l'instant, il est trop tôt. Ce sont des projets sur lesquels, pour l'instant, vous n'avez pas encore assez d'expérience et de recul. Donc, vous ne pouvez pas vous prononcer avec affirmation, avec affirmation, parce que il y a un manque d'expérience, un manque de recul que vous n'avez pas. Donc, vous êtes plutôt, pour l'instant, comme on l'a vu, dans l'attente d'avoir assez d'expérience, et donc vous avancez à petits pas en prenant du temps. Vous faites vos choix dans le calme. Voilà, chers scorpions, pour votre tirage. Je vous remercie. Et donc, je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo. N'oubliez pas que vous avez aussi la possibilité de faire une synthèse de toutes les informations en allant voir votre signe de Vénus, votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà, au revoir, à très bientôt sur une autre vidéo.